Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un nouveau deck. Ça a été comme sur Nalish un deck coup de cœur. Je vais vous présenter Rocher de guerre, qui est un thème sorti le 4 février 2021 dans l'extension Vortex Embrasé. Et je voulais absolument changer, refaire un deck guerrier, parce que le mien, enfin celui d'avant était complètement dépassé. Pour vous dire, j'avais Chevalier Hayabusa et des cartes magiques comme l'Union fait la force et Puissance du match dedans, donc clairement dépassé. Et quand cette extension est sortie, j'ai regardé sur Ultra Jeu les cartes qui pouvaient m'intéresser et j'ai vu ça. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour moi. C'était juste le nouveau des guerriers qu'il me fallait. Et en tout, il m'a coûté moins de 80 € je pense. Donc voilà. Météoragon du rocher de guerre. Alors, tous les monstres rochers de guerre sont des monstres guerriers. Donc celle-là, non destructible par des effets de carte de l'adversaire. Lorsqu'une attaque impliquant cette carte et un monstre de l'adversaire, vous pouvez annuler les effets du monstre de l'adversaire ce tour, ainsi que les effets activés, les effets sur le terrain de monstres du même nom d'origine. Durant une fois par tour, durant la battle phase où votre monstre terre guerrier combat, c'est un effet rapide, vous pouvez faire gagner 200 points d'attaque à tous les monstres rochers de guerre que vous contrôlez actuellement jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Et aussi, cette carte peut faire maximum 2 attaques sur des monstres durant chaque battle phase ce tour. Alors, l'effet d'augmentation de 200 points d'attaque, c'est quasiment tous les monstres rochers de guerre qui peuvent faire ça, avec évidemment des effets différents. Mais cette carte, au début, je la considère en second plan. Et au final, c'est la carte, je trouve, la plus puissante du deck. Pour vous dire, j'ai fait un deck récemment sur Master Duel contre livre jumelé. Je connais pas trop le concept, mais au bout d'un moment, l'adversaire a quand même dû sortir Axecodeur Bavard. Et contre Axecodeur Bavard, cette carte est trop puissante. Axecodeur ne peut rien contre cette carte parce que l'effet d'Axecodeur, même s'il ne peut pas être. Enfin, on peut pas répondre, cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte de l'adversaire, donc Axecodeur inclus. Et aussi, lorsqu'une attaque impliquant cette carte et un monstre de l'adversaire est déclarée, vous pouvez annuler les effets du monstre de l'adversaire ce tour. Donc, Axecodeur qui peut avoir 4300, 3300, 5300, peu importe. Enfin, j'annule les effets de. Enfin, cette carte annule les effets d'Axecodeur et repasse à 2300. Donc voilà, cette carte est juste très très puissante. En plus, même si, si cette carte combat un monstre et le monstre est envoyé au cimetière, si le monstre a des effets en ayant atteint le cimetière, ces effets ne seront pas activés. Donc c'est juste incroyable. Donc cette carte, je l'ai mise en 3 fois, et puis en plus, vous pouvez voir, enfin, après, chacun a son avis, mais cette carte, je la trouve magnifique. Donc cette carte, je l'ai mise évidemment en 3 fois. Alors, ça, c'est le deuxième monstre à plus haut niveau. Donc c'est Basileos du Rocher de Guerre. Durant une battle phase où votre monstre terre guerrier combat, vous pouvez activer cet effet. Cette carte peut attaquer directement ce tour, et aussi tous les monstres au Rocher de Guerre que vous contrôlez actuellement gagnent 200 points d'attaque, jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Tant que cette carte est dans votre main ou cimetière, lorsque votre monstre terre guerrier est détruit au combat, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc elle a un effet d'invocation spé très sympa. Donc comme je vous l'ai dit, les effets d'augmentation sont valables quasiment à tous les rochers de guerre du deck. Et puis l'effet qui permet d'attaquer directement peut être... je l'utilise quand même très souvent pour conclure un duel assez compliqué. Donc voilà. Et je précise, durant un combat où votre monstre terre guerrier combat, c'est pas forcément cette carte-là, ça peut être n'importe quel monstre terre guerrier. Et les monstres en rocher de guerre sont tous terre guerrier. Donc cette carte, je l'ai rajoutée également 3 fois. Gactos du rocher de guerre. Si un monstre terre guerrier est invoqué normalement sur votre terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est envoyée depuis votre zone monstre à votre cimetière par un effet de carte de l'adversaire, donc un trou noir, un Raigeki, même un Axecodeur, vous pouvez invoquer spécialement un monstre au rocher de guerre de minimum niveau 5 depuis votre main ou deck. Donc voilà, très sympa effet d'invocation spé depuis la main. Et puis l'effet d'invocation spé depuis la main ou le cimetière, qui est en dessous là, c'est équivalent à, mis à part ces monstres-là, les monstres Météoragon et Basileos, et aussi un autre monstre en rocher de guerre, cet effet-là, on le retrouve sur d'autres monstres en rocher de guerre.
Donc Gactos, je l'ai rajouté en 3 fois. Fortia, qui est la carte tuto du deck. Donc si votre monstre terre guerrier combat, après le calcul des dommages, vous pouvez ajouter une carte rocher de guerre, donc que ce soit un monstre ou une magie piège. Depuis votre deck à votre main, tous les monstres guerriers que vous contrôlez, donc il a l'effet d'augmentation, et il a aussi l'effet dont je vous parlais de tuto, enfin d'invocation spé, s'il est détruit par un effet de carte. Wento, qui a un effet d'augmentation d'attaque, donc si votre monstre terre guerrier combat un monstre de l'adversaire, durant le calcul des dommages, vous pouvez payer 800 points de vie et jusqu'à la fin de ce tour, votre monstre combattant gagne 800 points d'attaque. Donc que ce soit mon adversaire qui lance l'attaque ou que ce soit moi, l'effet pourra s'activer. C'est un effet rapide, donc c'est très bien. Donc pareil, si cette carte est envoyée depuis votre zone monstre à votre cimetière, je peux invoquer spécialement un monstre de niveau 5 minimum depuis la main ou le deck. Donc pareil, je l'ai rajouté en 3 fois. Mammouth du rocher de guerre qui n'a pas l'effet par contre d'invoque spé depuis la main ou le deck, mais par contre je peux l'invoquer normalement si je ne contrôle aucun monstre ou si tous les monstres que je contrôle sont des monstres rocher de guerre. Sont des monstres guerriers, pardon. Donc pas seulement rocher de guerre. Si votre monstre terre guerrier combat après le calcul des dommages, vous pouvez cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire et la détruire. Et après, il y a l'effet d'augmentation de 200 points d'attaque. Donc voilà, c'est une très très bonne carte qui permet de détruire les cartes magie et piège. Donc rien à dire sur cette carte. Donc j'ai rajouté en 3 fois. Et là j'ai terminé sur ça. Alors il existe 2 autres cartes monstres rocher de guerre, mais je ne voulais pas les avoir dans mon deck. J'ai rajouté plutôt illusionniste d'effet en 2 fois. Ça c'est mon deck rocher de guerre, donc un deck avec 20 monstres. Pour les cartes magie piège, le trio, donc Raigeki, Monster Reborn et Plumeau. Donc pareil, si un jour j'arrive à avoir Orage Foudroyant, je ne l'utiliserai pas parce que pour moi, il y aura toujours soit la carte terrain rocher de guerre, soit des monstres rocher de guerre. Donc moi, Raigeki est très très bien. Pot de l'extravagance en 2 fois, puisque l'extra deck peut être utile, mais il est surtout optionnel. Bouclier Magnum, qui est une carte d'équipement pour les monstres de type guerrier, est juste incroyablement utile dans ce deck-là, parce que selon la position de combat, on applique l'effet, donc en position d'attaque, il gagne une attaque égale à la défense, et en position de défense, il gagne une défense égale à l'attaque. Tous les monstres au rocher de guerre ont la même attaque que la défense. Donc très très bonne carte d'équipement qui permet à Météoragon de toucher les 5200 points d'attaque. Même le plus faible peut atteindre 3400. J'ai mis cette carte d'équipement en 2 fois parce que je la trouve très pratique. Médium du rocher de guerre, qui est une très très bonne carte, qui est sortie en août, il me semble, dans une nouvelle extension. Tant que votre adversaire contrôle un monstre invoqué spécialement, et le contraire est clairement très rare, puisque quasiment tous les decks peuvent, utilisent des cartes invoquées spé. Tant que mon adversaire contrôle un monstre invoqué spécialement et que vous contrôlez un monstre rocher de guerre de minimum niveau 7, donc Météoragon ou Basileos, durant la phase 1, aucun joueur ne peut activer les effets de monstres sur le terrain. Donc cette carte va surtout bloquer mon adversaire puisque les effets de monstres rocher de guerre ne s'activent que durant la battle phase. Et durant votre main phase, vous pouvez poser une magie piège rocher de guerre directement depuis votre deck. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres guerriers exclus. Donc ce qui ne sera pas mon cas pour ce deck-là. Et aussi, c'est une très très bonne carte de tuto qui me permet d'aller chercher rapidement ma carte terrain. Donc voilà, j'ai pas rajouté d'autres. Enfin, ma carte terrain ou mon autre carte magique médium. Euh, rocher de guerre que vous verrez juste après. Je n'ai pas rajouté de piège rocher de guerre puisque je l'ai trouvé clairement pas puissante. J'ai préféré rajouter des cartes que j'avais dans d'autres decks. Euh, c'est vrai qu'à force, vous allez vous dire, oui, il rajoute très souvent les mêmes cartes, quasiment même les mêmes cartes. Mais je les trouve très, très bien. C'est des cartes très puissantes. C'est pas parce que je veux. Enfin, c'est pas une question d'argent. C'est pas parce que je peux pas m'acheter Infini éphémère ou Orage foudroyant ou ce genre de choses. Je pourrais très bien. C'est juste que je trouve
leurs effets vont pas aussi bien marcher dans mes decks que si j'avais rajouté Regeki, Plumeau ou Vent Perdu. Je rajoute les mêmes cartes tout simplement parce que elles sont déjà pas si chères, mais aussi parce que leur effet est très puissant. Et tout ça pour vous dire que même sur Master Duel, j'utilise ces mêmes cartes. J'utilise Vent Perdu à la place d'Infini Éphémère. Même si la carte d'Infini Éphémère est très puissante, Vent Perdu permet quand même de diviser par deux et d'annuler un effet de carte. Ensuite, si mon adversaire invoque spécialement, je peux la récupérer. Donc je peux utiliser un Vent Perdu 6 fois. Donc Infini en plus ne bloque l'effet d'un monstre que pendant un seul tour. Donc voilà. Là, on continue avec Dignité du Rocher de Guerre, qui a un effet d'annulation. Si je contrôle un monstre Rocher de Guerre, je peux annuler l'effet d'un monstre, ou pendant la battle phase, annuler l'effet d'une carte magie piège ou un effet de monstre. Cette carte, je la trouve très puissante parce que c'est juste indiquer annuler l'effet. Si le monstre quitte le terrain, je peux quand même le bloquer. Donc si mon adversaire utilise l'effet de attendez. Lorsqu'un monstre contré par votre adversaire... Non, je pourrais pas contrer Surnalish, mais je peux contrer des cartes assaut de l'air. Je peux contrer des cartes livres jumelées. Je peux contrer toutes les cartes monstres qui sont sur le terrain et qui s'envoient au cimetière. Leurs effets pourront être quand même annulés par cette carte puisque je ne cible pas. Très très bonne carte d'annulation de cartes. J'ai mis cette carte en 3 fois parce qu'elle est très très puissante. Montagne du Rocher qui est la carte terrain qui peut aussi être, quand elle est activée, une carte tuto de monstre. Donc lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre rocher de guerre depuis votre deck à votre main. Au début de la battle phase, si vous ne contrôlez aucun monstre, ou si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres guerriers, vous pouvez invoquer spécialement un monstre rocher de guerre depuis votre main d'un nombre différent des cartes que vous contrôlez. Si votre monstre guerrier va être détruit au combat, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière à la place. Donc par tous les effets qu'elle a, c'est une carte très très puissante. Je tuto une carte monstre rocher de guerre, et j'invoque spé à chaque tour un monstre rocher de guerre différent de ceux que je peux avoir déjà sur mon terrain. Donc voilà, carte terrain très très puissante. Donc en 3 fois. Et là nous allons retrouver évidemment quasiment les mêmes cartes pièges que j'ai. Après, là je rajoute les mêmes cartes, quasiment les mêmes cartes pièges, tout simplement parce que les cartes rocher de guerre sont pas puissantes. Vous avez pu voir dans mon deck sur Nalish, je n'ai pas de répression. Je n'ai pas de vent perdu, je n'ai pas... Voilà. Tout simplement parce que les cartes pièges sur Nalish, Terre d'Or, sont très très bien. Tournent très très bien entre elles. Je n'ai pas besoin de rajouter d'autres cartes. Même de blocage, j'ai pas besoin parce que Vive la Terre d'Or est très puissante et Jugement Soleil. Et pareil, une carte de blocage qui se suffit à elle-même. Si les deux cartes pièges actuellement de Rocher de Guerre étaient des cartes d'annulation, de blocage, je les aurais mis. Mais bon, elles sont pas... Enfin, je les trouve pas très puissantes. Donc voilà, j'ai préféré rajouter 2 répressions, 2 trappes sans fond, 3 vents perdus. J'ai préféré ne faire que ça parce que voilà, c'est suffisant pour les cartes pièges. Et surtout parce que c'est surtout autour des cartes magiques que je vais jouer. Et surtout des effets de monstres. Donc voilà pour les cartes magie piège. Pour l'extra deck, nous avons Cafard Colonie de Chrome. Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un monstre de minimum niveau 5 va être invoqué spécialement, vous pouvez détacher un matériel. Pardon. Vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, annuler l'invocation spéciale, et si vous le faites, détruisez-le. Donc évidemment, j'ai du champion héroïque. Donc là, Excalibur, qui permet de doubler son attaque d'origine en retirant 2 matériels X6, donc en 2 fois. La Gandiva, une fois par tour, lorsqu'un ou plusieurs monstres de maximum niveau 4 sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, vous pouvez détacher un matériel de cette carte et détruisez ces monstres invoqués SP. Là, j'ai rajouté 2 Kusanagi, pardon. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte piège est activée, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la, puis cette carte gagne 500 points d'attaque. Alors, je voulais rajouter absolument le pot de l'extravagance dans mon deck. Donc, c'est surtout pour compléter l'extra deck. Après, j'utilise les champions héroïques, pardon, je les ai jamais utilisés.
Par contre, la carte lien que vous allez voir, je l'ai utilisée beaucoup plus souvent. Donc la Kusanagi, la Clève Solish. Donc je vous laisserai regarder son effet. Parce qu'il est très long et honnêtement c'est une carte pareille que j'ai rajoutée surtout pour compléter, mais je l'utilise pas cette carte. Très rarement en tout cas. Enfin non, je l'ai jamais utilisée. J'ai rajouté Phénix et Licorne, Chevalier du Cauchemar. Raten le général divin. Et j'espère un jour pouvoir trouver cette carte en ultra rare parce que je la trouve géniale. Et je voudrais avoir tous mes decks soit en rare ou en ultra ou en secret. Donc cette carte, je l'utilise beaucoup plus. Alors, elle s'invoque, donc c'est une ligne que 3, donc elle s'invoque avec 3 monstres pour ma part. Au moins deux monstres du même type. Et une fois par tour, durant la stand biphase, vous pouvez cibler un monstre face recto pointé par cette carte, invoquer spécialement un monstre de maximum niveau 4 du même type que le monstre depuis votre main dans votre zone pointée par cette carte. Et aussi, au début de la battle phase, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire et la détruire. Donc c'est surtout pas le deuxième effet que j'utilise, mais ça m'est arrivé quelquefois d'utiliser le premier. Donc si Raten, du coup, est dans la zone... pardon, je vais mettre ici plutôt, ce sera plus simple. Donc ma zone monstre extra, je peux pointer un rocher de guerre qui est ici, par exemple. Donc du coup, enfin, je vais plutôt mettre là, donc dans une zone à côté. Et j'invoque un monstre de niveau 4 dans la zone juste après. C'est rarement arrivé que un monstre du même type se trouve en face là, enfin, sur le terrain de mon adversaire. Donc voilà. Donc quand même une carte sympa pour invocation spé d'un monstre rocher de guerre, mais je l'utilise très rarement, j'utilise surtout son effet de destruction au début de la battle phase. Donc voilà, je l'ai rajouté en 3 fois parce que Pot d'Extravagance peut la dégager, donc voilà, pour plus de chances de l'avoir encore. Et Dragon Charge Borel pour terminer, parce que je voulais compléter l'extra deck et il me fallait enfin, je voulais rajouter une carte un peu plus puissante. J'avais Charge Borel dans ma collection. Pareil, je vous laisse lire l'effet, parce que pareil, c'est une carte que j'utilise très rarement. L'extra deck, c'est surtout Raten que j'utilise. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. J'espère que vous aura plu. Ça a été vraiment un deck coup de cœur, comme je l'ai dit au début de la vidéo. C'est un deck que je joue régulièrement, même sur ma sœur duel. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. C'est un deck que je trouve très puissant, qui peut contrer la plupart des autres decks que je fais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour d'autres présentations de decklist et d'autres ouvertures. Je vous laisse là-dessus. Bye!